Shalom. Élie a annoncé à Akab qu'il n'y aurait plus de pluie jusqu'à sa parole. Et là, Dieu a dit après à Élie, va près du torrent de Kérit. Et c'est là-bas que tu vas te cacher, c'est là-bas que tu vas t'installer. Et lorsque Élie est parti, Dieu avait déjà tout préparé. Donc, comment il allait se nourrir? Comment il allait boire? Parce que Dieu lui a dit, tu vas boire du torrent de Kérit. Et j'enverrai des corbeaux te nourrir. Et Élie était près du torrent de Kérit. Il séjournait là-bas. Les corbeaux venaient lui apporter la nourriture comme prévu. Mais la Bible dit, à un certain moment, à un certain temps, le torrent fut à sec. Ce qui sous-entend que Élie n'avait plus rien à boire. Il ne pouvait plus boire. À ce moment-là déjà, on peut se questionner comme quoi c'est toi le Seigneur qui a permis qu'Élie soit là. C'est toi qui lui as dit de venir. C'est toi qui lui as dit que le torrent de Kérit sera le lieu où il pourra boire. C'est toi qui l'as fait venir là. Mais pourquoi le torrent est à sec? Mais Dieu lui a dit, va à Sarepta. J'ai fait en sorte qu'il y ait une veuve qui puisse te nourrir. Et là, Élie est allé à Sarepta. Vous savez, souvent Dieu prépare des saisons dans nos vies. Il y a des saisons de Kérit et des saisons de Sarepta. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous connaissons des moments de sécheresse dans plusieurs domaines de nos vies. Mais nous pensons automatiquement au diable. Nous pensons automatiquement aux attaques, aux démons, aux sorciers de nos familles. Nous commençons à briser, à délier les chaînes, à chasser les démons, à prier en langue, à détruire. Alors que souvent, ce sont de simples saisons de transition. C'est une transition par laquelle Dieu veut que tu passes. Donc, une transition de Kérit à Sarepta. À Kérit, il y avait une bénédiction du Seigneur. Mais à Sarepta, il y avait une autre dimension de la bénédiction du Seigneur. La Bible dit dans Lamentation 3, à partir du verset 22 jusqu'au 23, que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. C'est juste pour nous montrer que la bénédiction de l'Éternel hier n'est pas la bénédiction de l'Éternel aujourd'hui. Elle est toujours plus grande. Elle est toujours plus puissante. Ce que nous devons comprendre, c'est que quand le torrent est épuisé, il est temps pour nous de partir. Quand nous n'avons plus rien à voir à Kérit, quand à Kérit, il n'y a plus rien de bon pour nous, quand à Kérit, le torrent est sec, il est temps d'aller à Sarepta. Ça peut être dans ton travail. Puis ton travail est toujours excellent, tu es toujours apprécié par ton patron, par tes collègues qui t'admirent, par tout le monde autour de toi, qui te regarde, qui t'apprécie, apprécie ton travail. Mais il arrive un certain temps où tu continues de bien travailler. Tu n'as pas baissé la garde, tes efforts sont toujours pareils. Mais qu'est-ce qui se passe? Ton patron commence à critiquer ton travail. Le même travail excellent qu'il appréciait, il commence à le critiquer. Tes collègues commencent à mal te voir. Tu ne comprends rien. Tu jeûnes, tu pries, tu fais ci. Alors que Dieu te met en tête de postuler pour un poste plus grand dans un autre département de ton travail. Et tu te dis non, pourquoi ça ne marche pas? Je veux me limiter à trouver une solution maintenant dans ce département. Pourquoi mon patron ne m'apprécie plus? Pourquoi si? Alors que Dieu veut juste que tu ailles à un autre niveau, que tu aies un poste plus élevé. Mais tu t'attardes à trouver une solution à Kérit pendant que Dieu veut t'envoyer à Sarepta. Ça peut être dans ton mariage. Tu continues, tu pries tout le temps. Une femme de prière, un homme de prière. Tu fais tout ce que tu peux faire spirituellement. Et en tant que partenaire pour que ça marche. Mais tu te rends compte qu'à un certain moment, c'est monotone. Il y a des attaques, il y a des divisions, il y a des choses que tu ne comprends pas. Alors que tu n'as pas baissé la garde spirituellement. Peut-être que Dieu veut que vous ayez une relation spirituelle avec lui, de famille. Peut-être que Dieu veut vous voir exercer le ministère ensemble. Dieu veut que vous quittiez Kérit dans votre mariage pour aller à Sarepta. Ça peut être dans ta vie spirituelle. Tu as 4 heures de prière, 5 heures de prière, 6 heures de prière. Tu sais que tu évolues spirituellement. Tu sais que tu es positionné spirituellement. Mais arrivé à un moment, tu n'as plus de vision. Malgré que tu continues à prier 4 heures, tu vois que c'est bizarre. Tu vois que c'est difficile. Tu vois même que tu n'arrives plus à atteindre une certaine présence du Seigneur. Il n'y a aucun problème avec toi. Mais peut-être que le Seigneur veut que tu utilises ces 4 heures de prière juste pour l'adorer. Il veut que tu ailles à une autre dimension,
à une autre dimension de sa présence, de la découverte de sa présence. Peut-être qu'il veut que tu passes seulement 4 heures dans l'adoration. Peut-être que tu avais l'habitude de lire 10 chapitres par jour. Tu te sentais à l'aise, acquéri. Mais Dieu veut qu'à Sarepta, tu te concentres sur un seul verset. Nous avons tous des smartphones. Et c'est pareil au smartphone. Il y a toujours des mises à jour qui se font. Une mise à jour, c'est toujours pour que le téléphone soit meilleur. C'est toujours pour que le téléphone atteigne la perfection maximale. Dieu a fait en sorte que Élie quitte Kérit pour Sarepta. Là, on voit que c'est un nouveau lieu, du changement, le Dieu de la nouveauté, de l'innovation. Aussi, on constate un nouveau repas en tant que chrétien. Je nous exhorte à pouvoir discerner les saisons de Kérit et les saisons de Sarepta. À pouvoir discerner à quel moment nous devons quitter Kérit pour aller à Sarepta. Que Dieu nous bénisse.